Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos qu'on a commencé en début de semaine sur ce qui peut être le meilleur pour nous-mêmes et comment vivre une vie plus sereine, plus joyeuse et dans un corps sain. Parce que c'est vraiment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc la deuxième affirmation que j'aimerais transmettre, c'est vivons sainement dans un corps sain en mangeant vegan. Pourquoi manger vegan est important? Parce que il y a plusieurs raisons qui interviennent à tout ça. Tout d'abord, je vais vous expliquer mon cas personnel. Au début, tout comme vous, je mangeais de la viande, je mangeais un peu tous les aliments possibles et imaginables que j'appréciais parce que j'aimais ça, tout simplement, sans vraiment réfléchir d'où ils venaient, quelle était leur provenance. Et quand on y pense, c'est à ce moment-là on se rend compte bah, ce qu'on fait rentrer dans notre estomac et ce qu'on consomme, ce qu'on achète même en supermarché. Donc aujourd'hui, mon objectif, ça va être pas de vous convaincre de manger comme moi, mais de vous montrer quelle est la réalité de ce qui arrive dans notre assiette et quels sont les moyens de transformation utilisés dans les usines ou dans les industries de transformation des produits et comment consommer des produits qui sont plus directement transmis avec la terre et avec la lumière du soleil par effet de photosynthèse. Par exemple, les fruits et les légumes, ce sont des aliments vraiment très bons pour notre santé, puisque ils sont vivants même quand ils arrivent dans notre estomac. C'est-à-dire que quand on les cueille dans un arbre, que ce soit des fruits ou qu'on les retire de leurs racines de terre quand c'est des légumes ou qui sont accrochés à d'autres petites plantes, je sais plus trop comment ça s'appelle, et bah ils continuent à vivre. Alors que quand on consomme de la viande ou du poisson ou même des œufs ou des produits laitiers, tout ça c'est de la nourriture animale. Le lait pour moi est moins problématique, je vais vous expliquer pourquoi, mais la viande, le poisson et les œufs le sont plus. Parce que avant d'arriver dans notre assiette, par exemple, le bœuf ou le poulet, eh ben, ils passent par des abattoirs, pas tous, mais une partie d'entre eux. Ce qui fait que, bah, imaginez que on consomme de la nourriture humaine euh, à un moment donné de notre vie. Je sais pas, ça paraît être du cannibalisme. Pourtant, on n'est plus à cette époque-là, mais c'est très ressemblant. C'est comme si c'était la même chose. Donc mon objectif, ça va être de vous montrer mon nouveau régime alimentaire depuis environ un mois. Donc je suis passé de consommateur normal de nourriture à pesco-végétarien, c'est-à-dire j'ai arrêté la viande, mais j'ai continué à consommer du poisson. Ensuite, je suis devenu végétarien, donc j'ai arrêté le poisson. Et ensuite, vegan, donc j'ai arrêté tout produit à base d'œufs ou de lait. Donc par rapport à la viande, si on s'autorise à manger de la viande, selon moi, hein, encore une fois, je vous transmets mon point de vue, mon avis sur le sujet, c'est comme si vous acceptiez la pratique de l'abattage des animaux. C'est comme si vous acceptiez que vous mangiez de la nourriture de chair qui est seulement utilisée pour remplir nos estomacs, parce que c'est nous qui le demandons en réalité. Tout ce qu'ils font les supermarchés et les industries de consommation, c'est de nous transmettre ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Et mis à part l'abattage des animaux, on a aussi la chasse, qui sert bien sûr ensuite à vendre ces animaux ou les consommer pour notre propre appétit. Mais pareil, encore une fois, c'est tuer une vie animale qui n'a rien demandé et qui fait partie intégrante de notre planète pour satisfaire nos estomacs. Donc ça veut dire en quelque sorte qu'on est égoïste. Là, je ne fais que rapporter des faits, hein. C'est pas une explication subjective où je dis tiens, il faudrait mieux que vous fassiez ça ou pas. Et pareil pour même si je respecte les bouchers, ils vivent dans un environnement très néfaste
pour eux, pour leur santé et même l'odeur qui ressort, c'est de la puanteur. Parce que quand les corps sont en décomposition, ils dégagent une certaine odeur qui est désagréable quand même pour nos narines. Donc voilà, c'est plein de choses différentes qui rentrent en compte. Et si, selon moi, on arrête de manger de la viande, bon, on arrête aussi ces pratiques-là. Donc après, libre à vous si vous souhaitez que tout ça continue ou si au contraire vous voulez que ça s'arrête. Mais ça, c'est libre à vous de choisir. Ensuite, le poisson. Donc le poisson, comme vous savez, ils sont pêchés dans des filets qui sont amenés dans des chalutiers, je crois, enfin des bateaux de ce genre-là. Et une fois qu'ils sont sortis de l'eau, bah, ils sont bien sûr, on met fin à leur jour en les coupant ou en les laissant agoniser hors de l'eau parce que c'est comme leur oxygène pour les poissons. Ils ont besoin d'eau pour vivre. S'ils sont en dehors de l'eau, bah, ils meurent facilement. Ça, c'est une des principales choses. Il y a aussi l'environnement qui cause beaucoup de mal à tout ça, mais bon, c'est un autre sujet. Je pense que je parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, le poisson, bah, une fois qu'il arrive dans notre estomac, tout comme la viande, c'est une nourriture morte. Encore une fois, libre à vous d'accepter cette pratique ou pas, en adaptant votre consommation et votre alimentation. Voilà, encore une fois, c'est simplement mon propre point de vue sur le sujet, qui est complètement objectif et qui se base sur des faits. Ensuite, j'ai arrêté les œufs et les produits laitiers. Alors, si vous continuez à en manger, pour moi, ça c'est un peu moins problématique. Surtout le lait, après les œufs peut-être un petit peu plus. Parce que les œufs à la base, ce sont les poules qui les pondent. Et normalement, si on les fait pas chauffer, si on les modifie pas, et ben ça reste, normalement, ça doit éclore en des poussins. Et donc le fait de consommer de l'œuf, c'est comme si on consommait un poussin avant qu'il naisse. Et pareil, c'est un être vivant qui devrait jouer son propre rôle sur cette planète. Parce que chaque être vivant sur notre planète a son propre leçon de vie, sa façon de vivre. Donc si on met fin au jour d'un être vivant, bah, c'est comme si on acceptait... bah, quelle comparaison je pourrais faire? Bah, c'est comme si on acceptait librement les pratiques comme la chasse ou la pêche, mais effectivement, tout le monde le fait, sans vraiment trop réfléchir à comment le poisson lui sent, comment l'animal se sent. Parce qu'on est égoïste, voilà, on a besoin de satisfaire nos estomacs. Mais on ne comprend pas le langage des animaux. Genre on les pêche, hop, on les récupère. Est-ce qu'on leur demande, est-ce qu'on arrive à savoir exactement ce qu'eux ils ressentent? Imaginez, je sais pas, vous avez l'habitude de vivre dans un environnement et tout d'un coup on arrive, je sais pas, on vous plante un harpon dans l'estomac, et puis ensuite on vous achève comme ça hors de votre milieu de vie, quoi. Comme si on vous privait d'oxygène, hop, on vous sort de là, je sais pas, on vous expose à du monoxyde de carbone pendant toute la journée et vous agonisez. Bah, c'est ce que vit le poisson, clairement. Simplement que là j'ai fait une analogie avec le corps humain. Pour la viande, c'est la même chose. Imaginez tous les gibiers qui sont abattus dans les abattoirs. C'est comme si on repassait à la guillotine, hein. C'est exactement la même chose. Sauf que eux, ils ont rien fait de mal. Genre, on les amène là simplement pour satisfaire nos estomacs, encore une fois. Ce ne sont que des faits. Libre à vous de vouloir continuer ça ou pas. Mais voilà, je vous donne mon point de vue. Maintenant, je vais vous montrer un peu le type de nourriture que je consomme au quotidien et vous montrer un peu les différents plats que vous pourriez consommer et qui sont aussi très bons pour notre santé et notre corps, et qui, elle, est de la nourriture vivante. Voici la cuisine de mon appartement. Bon, là c'est une vue lointaine. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a sur cette étagère. C'est la nourriture que je consomme, enfin, sur cette partie-là, parce que la partie du dessus, c'est ce que consomme la personne qui vit avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? J'ai acheté des épinards. Alors, il y a une valeur très importante qui permet de déterminer la bonne consommation de l'aliment. C'est l'échelle Nutri-Score que vous voyez ici, qui va de A à E et du vert au rouge. Quand vous arrivez au A, ça veut dire que cette nourriture est très saine
pour notre corps. Quand on arrive sur du E, c'est de la nourriture qui est mauvaise, qu'on peut consommer, mais vraiment en petite quantité. Alors que le A, on peut en manger autant qu'on veut et ce sera toujours bon pour notre corps. Donc ici, voilà, c'est des épinards en conserve. Vous pouvez aussi les acheter en bocal en verre. Ça ne change pas grand-chose. C'est tout aussi bon. C'est vrai que c'est un petit peu plus industrialisé comme ça en conserve, mais ça revient au même. Ensuite, j'ai des petits pois. Donc là, on est dans les légumes, bien sûr. Toujours échelle Nutri-Score A, que vous voyez ici. Sinon, ce que vous pouvez faire, pour être sûr des aliments qui se trouvent à l'intérieur, bon là, c'est que des petits pois, donc pas beaucoup de choses à rajouter, normalement. Voilà, là, par exemple, il y a toujours de la conservation dans les boîtes de conserve. Vous savez, un petit liquide, un petit opercule par-dessus qui est là pour faire en sorte que l'aliment soit encore bon au moment de sa consommation. Bon là, c'est surtout parce que c'est concassé dans des boîtes de cette façon-là. Mais par exemple, là, petit pois extra fin, eau, sucre, sel, arôme naturel. Donc vous voyez là, tous les ingrédients qui sont dessus sont naturels et donc forcément bons pour notre santé. Si je regarde les épinards ici, ingrédients épinards 97,7%, eau et sel. Donc, dès lors que je vérifie ça sur une boîte de conserve ou pour un produit en général, ça me permet d'être sûr que ce que je vais consommer est bon. Là, j'ai des champignons de Paris. C'est de l'autre côté. Champignons de Paris, eau, sel. Ah, il y a de l'acidifiant quand même, de l'acide citrique. Quand vous voyez ça, c'est aussi pour permettre à l'aliment d'avoir un léger meilleur goût, mais de façon générale, c'est en infime quantité, c'est vraiment minime. Donc ce qui fait que pour ce genre de paquet-là, ça reste bon. Donc là, j'ai d'autres champignons d'une autre marque, Saint-Éloi. Il y a de la ratatouille au fond, ratatouille en bocal. J'aime bien ça, avec normalement tous les aliments qui sont marqués dessus. 25,6% de courgettes, 18,4% d'aubergines, tomates, oignons, concentré de tomates, eau, poivron rouge, huile d'olive, poivron fin, sucre, jus de citron, poivre, enfin bon, j'en passe. Ici, que des aliments issus de la terre et qui sont bons pour notre santé. Et bien sûr de l'eau. Plus vous trouvez de l'eau dans votre alimentation, dans le produit que vous consommez, mieux c'est pour votre corps, sachant que notre corps est composé à 70% d'eau. Ensuite, ici, j'ai de la sauce tomate, du coulis de la tomate fraîche. Donc pareil, ça c'est bon pour la santé. D'ailleurs, je fais une cure de magnésium avec du concentré de tomate. Bon, j'ai un peu de produits industriels, c'est vrai. Là, par exemple, des pains de hamburger. Sur l'échelle Nutri-Score, c'est A. Mais ça reste des produits industriels, donc forcément, c'est un peu moins recommandable. Mais étant donné que c'est du pain, que c'est de la graine, donc normalement, c'est quand même bon pour votre santé. J'ai quelques pâtes, parce que j'aime bien manger des pâtes, sachant que les pâtes sont faites à base de blé, si jamais vous ne le saviez pas. Je vous apprends quelque chose. J'ai acheté, oui, un paquet de... une sauce pizza, avec des aliments... de l'assaisonnement, des épices et des légumes. Des haricots verts en bocal, au fond. Et ce que je préfère est là sur la droite. Des graines de céréales, la tomate et épices, riz et quinoa. Et derrière, un mélange gourmand. Blé, soja, lentilles de corail et quinoa. Après, si jamais il y a certains aliments que vous connaissez pas, vous savez pas ce que c'est, vous pouvez toujours aller vous renseigner sur internet. Normalement, vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors maintenant, je vous amène dans mon frigo. Alors, qu'est-ce que je consomme? Bon, là par exemple, j'ai une boîte de lentilles qui est ouverte, que j'ai consommée hier. Donc là, j'ai mon tube de magnésium, de concentré de tomate, du tofu. Bon, pareil, c'est un peu industrialisé étant donné que c'est du soja dur, sous format solide. Du lait de coco,
pour remplacer, la matière grasse ou l'accompagnement. Par exemple, à la place de mettre de la crème fraîche dans les épinards, vous pouvez mettre du lait de coco, c'est tout aussi bon. Moi, personnellement, j'aime bien rajouter du sel avec, parce que sinon ça fait fade. Ensuite, j'ai quelques plats véganes en barquette. Pareil, c'est un peu industrialisé, donc c'est un peu moins bon. Ici, sur l'échelle Nutri-Score, c'est B. Et voilà, donc recette végane blé-oignon. Donc si vous aimez bien les nuggets et que vous avez du mal à vous en passer, au lieu de le prendre à base de poulet, vous pouvez manger avec du blé et de l'oignon. Et c'est tout aussi bon, le goût change peu, hein. Franchement, quand j'ai mangé ça, j'ai pu m'en rendre compte moi-même. Ok. Et enfin, là, j'ai du boulgour, des galettes de boulgour et de quinoa à la tomate. Puis oui, je crois que j'ai un burger vegan. Et derrière, oui, j'ai aussi un autre galette de boulgour. Donc là, c'est ce qui est conservé au frais au frigo, ainsi que de la soupe. Alors j'ai du mouliné ou du concentré, du velouté. Deux sortes de soupe. Le velouté est plus dense que le mouliné. Au congélateur, j'aime bien souvent garder des produits à base de pommes de terre. Ici, c'est des pommes noisettes qui peuvent se cuire à la poêle. Échelle Nutri-Score C. Mais les pommes de terre, c'est issu de la terre, donc c'est bon. Ici, c'est des potatoes. Ok. Et le reste, c'est du poisson et de la viande, mais c'est pas pour moi, c'est pour l'autre personne. Voilà. En termes de fruits et de légumes, je mange des oranges, j'aime bien ça. J'en mange une tous les matins avec une infusion aux fruits rouges. L'infusion donc fait d'eau et de graines provenant des champs. Des tomates fraîches que j'ai achetées en supermarché. J'aime bien aussi manger ça avec de la salade, accompagné de vinaigre ou d'huile. C'est ce que je préfère en entrée. J'ai acheté aussi du pain d'épices. Vous pouvez voir ici. Et il y a du chocolat noir. Le chocolat noir, normalement, contient très peu de lait. Donc, étant donné que j'aime bien le chocolat, c'est ce que je préfère consommer. Voilà. J'espère que ça vous aura permis d'avoir une vue de ce que je consomme et surtout les raisons qui me poussent à manger ce type de nourriture. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau message.